Amis et connaissances, chers compatriotes, tous ceux avec qui je partage le destin de ce peuple depuis 60 ans, ils sont salués dans ce message. Dans moins de 24 heures, ce sera la 60e année de notre indépendance nationale. L'année 2020 fera la 60e année depuis que nous sommes libérés du colonialisme. Généralement, ceux qui travaillent à penser cette société et à la travailler dans les laboratoires n'ont pas droit au chapitre. Je voudrais ici indiquer que ce message est fait dans toute la modestie pour dire ce qu'un penseur souffre dans sa chair tous les jours. Tenez une statistique simple. En 1960, chaque Congolais, en moyenne, obtenait 1174 dollars américains par tête d'habitant par an. Au jour d'aujourd'hui, ce chiffre est descendu à moins de 48 dollars par tête par an. Ça veut dire que notre marche a été une marche à reculons, une marche où, au lieu d'aller de l'avant, on allait vers l'arrière. L'économie dans notre pays ne marche pas. Il faut non seulement travailler à la croissance en général ou à une croissance sectorielle, secteur de l'agriculture, secteur des services, secteur de l'industrie. Non, il faudrait penser et repenser l'économie en termes de changement du sens général d'évolution. Nous évoluons vers la catastrophe, la misère et la pauvreté généralisée. Il faut changer ce sens. Et il faut y travailler au changement de ce sens en entamant des réformes courageuses, des réformes qui font mal. Il faut en avoir le courage. Autant nous avons eu le courage d'affronter le mal lui-même, autant nous pouvons avoir le courage d'affronter les grandes réformes qui font mal pour en finir une fois pour toutes. Il faut notamment, en économie, changer totalement, inverser totalement certains rapports. J'en cite 4. Le premier rapport à inverser, c'est celui qui existe aujourd'hui entre le capital étranger dominant et le capital national dominé. Il faudrait renverser ce rapport, faire en sorte que le capital national rééquilibre l'importance du capital étranger et le dépasse à terme. Deuxième rapport qui doit être changé, c'est le rapport entre le système d'extraction-exportation et le secteur d'équipement du pays. L'équipement du pays et la consommation dans le pays sont des secteurs qui retardent de loin sur les secteurs d'extraction-exportation des produits primaires. Il faut intervertir ce rapport, il faut le changer, l'inverser. Le troisième rapport, c'est celui qui existe entre les richesses qui sortent du pays et les richesses qui sont retenues localement. Les dernières ne font pas le poids en face des richesses qui sont exportées du pays à divers ordres.
il faut absolument que les richesses retenues dans le pays soient de loin supérieures, comme dans tous les pays, aux richesses qui sortent du pays. Et enfin, le dernier rapport à inverser, c'est celui entre les villes et les campagnes. Il fut un moment où les campagnes étaient beaucoup plus riches et nourrissaient les villes. Aujourd'hui, les villes pauvres sont, par rapport aux campagnes, beaucoup plus riches et nourrissent à peine les campagnes. Il faudrait rééquilibrer ces rapports en faveur des campagnes parce que c'est là que vivent la grande majorité de notre peuple. Ça, c'est le chantier. Il est énorme, il est immense. Pour ce qui est de l'économie. Pour ce qui est du social, 2 points seulement sur lesquels j'aimerais insister. Il faut mater les déchirures et les fissures sociales. Les fissures qui sont dans le tissu social. En rétablissant l'équité dans la question des revenus. Il faut enfin réarmer moralement les travailleurs. À force de rester longtemps avec des revenus modestes, les énergies se sont défaites, les volontés ont reculé. Il est question de réarmer toute l'armée des travailleurs congolais pour que nous puissions travailler à produire davantage et mieux. Enfin, au plan strictement politique, nous attendons, et c'est normal, la sécurité, la fin de la guerre, l'ordre, le règne de la loi et la fin de la corruption. Ces mots nous ont miné toute notre existence. Il est bon que nous puissions tous travailler à les éradiquer. Ce n'est pas seulement le travail des politiciens, mais c'est essentiellement, il faut le dire, le travail de tous les Congolais, parce que la paix, la solidarité et le calme doivent être portés dans nos cœurs à nous tous. Ceci est l'essentiel qu'un compatriote comme moi, penseur de l'économie, je peux dire en cette circonstance où je vous transmets à vous tous mes vœux les plus sincères pour l'année nouvelle 2020. Il faut que nous fêtions le 30 juin 2020 avec un nouvel espoir, avec notre système économique, social et politique sur de nouveaux rails. C'est un chantier pour tous, ça demande le courage de tous. Je vous remercie.